Je pourrais dire que moi, quand je suis arrivée, je me disais, bon, je vais venir finir ma vie professionnelle dans le communautaire parce que je me disais, je faisais beaucoup d'aide internationale avec les orphelinats en Amérique du Sud. Donc, je me disais, pourquoi pas donner aux parents de la région ici ce que je vais donner ailleurs puis investir mon énergie ici. Donc, c'était un peu dans ce contexte-là que je suis arrivée ici. Et je peux vous dire que j'avais pas la connaissance que j'ai maintenant de tout le travail que ça implique travailler dans le communautaire. Puis surtout être directrice d'un organisme où 550 familles différentes fréquentent notre ressource dans une année. Puis tu sais, je me dis, on est une équipe ici aussi. Moi, je ne fais pas les choses toute seule. Tu sais. Moi, j'essaye de m'entourer de personnes qui ont, je dirais, la même passion que moi. Parce que quand on a toute l'équipe la même passion, ben à ce moment-là, c'est plus facile. Ça transpire, puis les gens, ils ont le goût. Ils sentent pas que c'est une corvée de venir travailler. C'est pas une corvée pour nous autres de donner ce qu'on donne aux gens. Tout le monde ici le fait avec le plaisir de l'action. Puis je peux comprendre, moi, des fois que des jeunes, ils sont tristes de quitter les réseaux communautaires, parce qu'en fait, ils quittent une famille aussi, là. J'ai commencé, moi, comme cuisinière ici. Donc, je suis tombée gérante du jour au lendemain. Faut prendre la cause à cœur. Faut être là pour les gens et non pour soi-même. C'est ça qui est important. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, s'il n'y avait pas cet organisme-là, c'est clair que je ne serais plus là. Cet organisme-là m'a sauvé la vie. Mais il ne m'a pas juste sauvé la vie, il ne m'a pas juste permis de survivre. Hein? Il me permet aussi de vivre, c'est-à-dire de donner un sens à ma vie, de m'impliquer, de faire quelque chose de positif dans ma vie, puis de me sortir finalement d'une situation où je n'avais plus de contrôle sur ma vie. Je ne sais plus ce que j'étais, tu sais, j'étais plus rien. Hein? Ce qui arriverait aux gens qui fréquentent Orapé si on n'existait pas, je vous dirais qu'on a failli le savoir en 2007 parce que l'organisme a été victime d'un incendie. Puis je vous dirais que sur les lignes de feu, en quelque sorte, les gens avaient beaucoup de tristesse, de la peine et même du désespoir parce qu'ils constataient que l'organisme était en train de flamber, qu'il allait manquer quelque chose à leur vie. Et quand ils ont vu que l'équipe était là, qu'on remettait tout ça sur pied, je vous dirais que ça les a motivés, donné un peu d'espoir. Donc je pense que si Orapé n'était pas là, je ne veux pas avoir l'air un peu égocentrique en ce sens que je pense que si Orapé n'était pas là, il manquerait vraiment une nécessité dans la région parce qu'on couvre pas seulement que les civils, on couvre la MRC de l'érable au complet. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de familles qui sont là et qui ont besoin de nous. J'obtenais pas de support, j'obtenais plutôt les gens qui m'entouraient, ils étaient plus inquiets finalement de qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'elle va guérir? Est-ce qu'elle va aller mieux? Alors, c'était plus paniquant pour moi qu'aidant. Malgré la bonne volonté, j'avais besoin de quelqu'un qui est à l'extérieur de ça, mais qui peut quand même comprendre. Bien, c'est parce qu'on est avec des amis, puis tout ça, on rencontre des nouveaux amis qu'on a des fois, qu'on n'a jamais vus des fois, puis là, bien, on a la chance de les avoir avec nous autres. Pour encore là, donner l'opportunité à tous les gens d'avoir la chance de communiquer au moins qu'une personne. Okay? C'est la base. Parce qu'il y a des gens encore là aujourd'hui, dans notre société, on aurait beau rester à Trois-Rivières, qui est un grand centre, il y a encore des gens qui ne sortent pas de leur appartement. Okay. Les fins de mois seraient durs. Les fins de mois seraient durs, c'est sûr, mais c'est ça. Parce que quand ils voient arriver le baladeur, c'est pour eux, bien souvent, c'est la seule visite de la semaine qu'il y a. Fait qu'on contribue à leur bonheur. Ben moi, je pense que c'est le but de la maison, vraiment de s'ouvrir sur la communauté. On a beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous. On parle des organismes de travail de rue, des organismes aussi gouvernementaux. Ça peut être les institutions comme les hôpitaux, ça peut être des institutions au niveau de la détention aussi parfois. Mais c'est sûr que nous, on essaie de rendre un peu responsable la communauté aussi de l'insertion de ces jeunes-là. Fait qu'on crée des situations où on va avoir des liens, comme nous à Victoriaville, on fait une location de kayak au réservoir Baudet. Et c'est en collaboration avec la municipalité de Victoriaville. Parce que nous, ici, on a un très, très bon rapport avec les organismes gouvernementaux et puis on a des références. Souvent, là, comme l'été, les gens prennent des vacances. C'est arrivé l'été dernier où le médecin a appelé directement ici pour dire
on a une jeune maman qui quitte l'hôpital, est-ce que quelqu'un chez vous qui va aller rapidement chez elle pour aller la supporter dans son allaitement? Parce que moi, je suis inquiète. Il faut développer des partenariats importants avec les gens de la place, avec les entreprises, avec les commerces, avec les fermiers, parce que c'est sûr qu'ici, c'est une région rurale. Donc, on n'a pas le choix de développer avec des fermiers, des gens qui vont nous apporter les ressources qu'on a besoin, surtout côté alimentaire. On travaille en concertation à plusieurs niveaux. Je dirais en concertation avec tous les comités de bienfaisance, les organismes communautaires, les établissements, pour que ces gens-là puissent nous référer les personnes en besoin. Donc, cette concertation-là qui soit de façon organisée avec des réunions, des échanges formels, ou encore spontanément, là, dans les activités là, de l'année, on a des échanges avec tous ces comités, ces organismes. Ensuite, bien, c'est sûr qu'on a la concertation avec d'autres organismes du milieu, dont l'ARC, accueil, référence communautaire. Donc, on se mobilise pour essayer de contrer l'itinérance avec cette concertation-là. Bien, nous, notre mission, c'est de leur faire connaître les autres organismes spécialisés dans leur démarche actuelle. Comme je vous dirais que, des gens au niveau dépannage alimentaire, bien, nous, on va y faire visiter, comme ici, la ressource aide alimentaire. On va aller avec eux sur l'heure du midi, présenter les employés là-bas, l'espace, pour qu'ils puissent créer un lien là-bas. Nous, on les réfère aux autres organismes, que ce soit pour des cuisines collectives, ou que ce soit pour des groupes de discussion, ou encore des groupes de discussion entre pairs. Il y a 2 maisons de la famille qui offrent ces services-là. Donc, on les réfère aux autres organismes communautaires, et ça nous oblige aussi à nous tenir toujours au courant de ce que les autres font, pas pour copier, mais pour être capable de réorienter les gens vers les services qui sont des services qui leur sont utiles. Moi, je pense que ce qui ressort le plus, puis c'était un des objectifs qu'il y avait aussi au départ de cette recherche-là, ce qui ressort le plus, c'est vraiment comment l'action des organismes communautaires se distingue de l'action d'un établissement public, par exemple. On a souvent tendance, on entend souvent que les établissements publics voudraient que les organismes communautaires prennent un peu le relais, qu'ils fassent un peu le job. On entend souvent que les organismes communautaires, finalement, sont en train de se faire récupérer à quelque part par le réseau public, sont en train de faire un peu ce que le réseau public fait, mais à bon marché. Et vraiment, ce qui ressort, et ça m'a un peu étonné moi-même, parce qu'on entend tellement ce discours-là, depuis quelques années, on entend tellement ce discours-là, que je m'attendais de trouver ça. Hein. Puis, c'est pas ça qu'on a trouvé. On a trouvé vraiment un réseau d'aide et d'entraide qui se distingue vraiment du réseau public. On pourrait employer une expression, des réseaux d'entraide, d'aide et d'entraide naturelle et de solidarité naturelle comparé à un réseau public qui est nécessaire. Hein. L'idée, c'est pas de dire que le public n'a pas sa place, mais on est dans un système plus de solidarité mécanique, comme dit un auteur français, c'est-à-dire que oui, on est dans un régime de solidarité sociale, hein, l'État qui prend en charge certains besoins sociaux, mais où la relation est évacuée, dans le fond. On n'est pas dans une relation proche, on n'est pas dans une relation de proximité. Les organismes communautaires, c'est ça qui amène. Il n'y a pas un établissement public qui peut faire ce qu'un organisme communautaire fait. Cette relation-là de proximité qu'ils peuvent avoir avec les personnes, de proximité, mais de réciprocité aussi. Hein. Dans un établissement public, tu as un besoin, tu es une personne, tu as un besoin précis, tu vas aller rencontrer quelqu'un dans le réseau public, il y a un intervenant spécialisé là-dedans qui va répondre à ton besoin. Dans un organisme communautaire, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans un organisme communautaire, tu es plus dans une relation d'égal à égal avec la personne, tu es dans une relation d'échange. Bien des organismes communautaires sont des milieux de vie où finalement c'est bien plus qu'une réponse à un besoin précis qu'on va chercher, mais ça devient un lieu. Beaucoup de personnes qu'on a rencontrées ont utilisé le mot famille. C'est comme une famille quand je viens ici. Hein? Alors, c'est pour dire comment qu'on n'est vraiment pas dans le même genre de relation et dans le même genre de service, si on veut, ou d'activité que les personnes viennent chercher dans un groupe communautaire. Dans les régions centre du Québec et Mauricie, on compte 14 groupes pour l'alcoolisme, la toxicomanie et autres dépendances. Un groupe pour l'assistance et l'accompagnement aux plaintes. 13 groupes pour la jeunesse, travailleurs de rue, organismes pour jeunes, groupe espace. Un centre de santé des femmes. Un groupe pour le cancer. 15 centres d'action bénévoles, les CAB. 4 centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel,
les CALAX. 7 centres de femmes. Un groupe de concertation et consultation générale, la TROC. 17 groupes pour la contraception, l'allaitement, la périnatalité et la famille. 7 groupes pour la déficience intellectuelle. 13 groupes pour la déficience physique. 12 groupes pour les déficiences multiples. 4 groupes d'hébergement mixtes pour les personnes vivant une crise psychosociale. 7 groupes pour le maintien à domicile. 34 maisons de jeunes. 2 maisons d'hébergement communautaire jeunesse. 7 maisons d'hébergement pour femmes violentées ou en difficulté. 7 organismes de justice alternative pour jeunes contrevenants. 26 organismes pour les personnes démunies. 4 ressources pour hommes en difficulté. 30 organismes en santé mentale. 13 organismes en santé physique, diabète, maladie du cœur, épilepsie. 3 organismes pour les troubles envahissants du développement. 3 organismes pour le VIH-Sida. Au total, 246 organismes communautaires.